ce projet, il est né en fait d'un groupe de travail autour de la petite enfance qu'on avait mené il y a 2 ans au sein de la cité éducative avec tout un tas d'acteurs de la petite enfance. Et on s'était rendu compte qu'il y avait un sujet autour de l'entrée en maternelle. Il y a des choses qui existent, notamment des livres qui existent pour expliquer l'entrée à l'école maternelle, mais on les trouvait assez éloignés de nos écoles, de nos publics, un peu compliqué, beaucoup de choses dans les images, beaucoup de textes. Donc est venue l'idée de faire notre propre livre qui expliquerait à nos familles l'entrée en maternelle. Donc à ce moment-là, au niveau de la cité éducative, on a contacté le lycée Le Corbusier, qui est un lycée de la cité éducative, pour voir s'il y avait des étudiants qui souhaitaient travailler sur ce projet. Et on a trouvé hyper facilement en fait une classe donc, qui est en DNMA de graphisme. Avec leur enseignante, ils se sont tout de suite lancés dans le projet. Donc il y avait 5 groupes d'étudiants qui ont travaillé chacun 3 projets, 3 propositions. Donc on avait 15 propositions. Donc il y avait des livres, il y avait des dépliants, il y avait des affiches, il y avait des jeux de cartes, etc. Donc ce qu'il fallait dans un premier temps, c'était simplifier les éléments pour que l'enfant il arrive à voir un petit peu ce qu'il va y avoir plus tard, comme la cour de récréation qui était très importante à représenter, la salle de motricité. Il y avait aussi les personnes qui sont présentes sur les lieux, donc la directrice. La salle de motricité, les toilettes, les copains, la collation, la maîtresse, la salle de classe, le vestiaire en arrivant. Ensuite, on a eu des rendez-vous avec des directeurs d'école, des maîtresses et ils ont reçu un petit peu les premiers projets en expliquant ce qu'ils trouvaient bien et pas bien dans ce qui a été proposé par mes étudiants. En disant ça c'est clair, ça c'est pas clair, là il y a trop de mots, ça c'est pas adapté à notre public, etc. C'est Manon Charbonnier de la cité éducative qui m'a contacté pour me demander si on était prête à l'école à accueillir ces étudiants. Ils ont circulé dans l'école, ils ont visité l'école, ils ont fait leurs croquis et ils ont rencontré des élèves dans les classes de grands. Ces 15 projets ont été présentés à ce groupe de travail petite enfance, c'est-à-dire à des directions d'école, à des personnes de lieux d'accueil parents-enfants. Et à l'issue de cette première rencontre qu'on a eue, on a du coup sélectionné pour chacun des groupes un projet qui a ensuite été finalisé. Et ensuite, on a voté pour ce qu'on a considéré comme le meilleur projet, sachant que tous les projets étaient vraiment très très intéressants et très riches. Tout à fait, on a été sollicité pour le faire. Il y avait eu une rencontre au collège avec plusieurs maquettes et on a voté pour choisir la maquette et c'est tombé sur celle qui me plaisait le plus. Ils ont choisi un projet pour cette année, donc là ça vient d'être imprimé aujourd'hui. Ce qui est très important je trouve dans ce projet-là, c'est qu'on a pu suivre le déroulement d'un projet de A à Z avec la partie phase élaboration du brief, qu'est-ce qu'on attend de ce projet, des rencontres avec les gens qui sont impliqués, qui après vont distribuer ce projet et jusqu'à la réalisation ici à l'imprimerie. Alors on va vous présenter donc, le projet retenu pour ce projet des maternelles. Donc on est parti sur une base de jeux de cartes, comme ça, donc classés par catégorie avec différentes couleurs. Pour ça on a illustré à chaque fois des temps forts de la journée. De manière chronologique en fait, de l'arrivée jusqu'à la sieste et l'après-midi. Donc sur le même principe, chaque page présente un moment de la journée, sous forme aussi de questions-réponses. Un premier format qui est une sorte de jeu comme ça, avec plusieurs salles et des petits personnages qu'on peut bouger en fait pour les mettre dans l'école. Alors on est parti sur un dépliant, le Corello, comme ça, recto verso. Pareil, qui reprenait des temps forts de la journée. On avait proposé un petit dépliant qui permettrait en fait d'avoir une grande girafe qui serait en fait une grande règle pour mesurer l'enfant. C'est une manière de pouvoir
aider l'enfant dans sa motricité. Vous avez parlé aussi du fait qu'il y a beaucoup de parents et d'enfants qui ne parlent pas forcément très bien français, et du coup on a aussi laissé la place pour éventuellement que les parents puissent écrire dans leur langue. C'était un petit livret mais sur lequel on peut ouvrir des portes et dans lequel il fallait retrouver des petits personnages, donc un peu comme Où est Charlie. Donc là c'était Où est Maîtresse. Pour le format niveau auteur, on s'est inspiré de ce que vous pouvez faire des livres comme Monsieur Madame, merci. Que l'enfant puisse quand même le manipuler malgré ses toutes petites mains. Ça peut être quelque chose de plutôt fragile, donc on est parti sur un format beaucoup plus grand et plus épais. Et là je crois qu'il y a toutes les illustrations. Donc il a été pensé assez chronologiquement en fait. On arrive à la maternelle, on pose son manteau, on a la maîtresse, la cantine, la classe, la récré. Celui-ci c'était aussi pour s'y retrouver dans les différentes salles. Du coup c'est un calendrier avec les portes qui s'ouvrent, mais avec le style qu'on peut retrouver sur le petit cahier qu'on avait. Et avec le but en fait de retrouver à chaque fois un objet qui correspond en fait à la salle. Du coup ça fait un nuancier dans un style un peu plus dessin, donc on a la question. Et de l'autre côté, on a la réponse avec une petite illustration qui met en scène la situation. Alors j'ai un petit livret à vous remettre, un petit livret de bienvenue à l'école maternelle qui a été réalisé par des élèves du lycée Le Corbusier pour présenter un peu ce qui se passe à l'école, lancé par la Cité éducative. Donc, ce qui sera peut-être intéressant, c'est de voir après comment ce sera distribué et comment ce sera perçu et reçu par les familles et par les jeunes enfants en très bas âge qui, on sait, vont le voir comme un livre, mais aussi comme un objet, soit à exposer, soit à transporter. Voilà, bravo les enfants. Subventionné par la Cité éducative.